Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog vu qu'aujourd'hui je commence un nouveau challenge pour changer. Je commence un challenge de lecture, le but c'est de lire 7 livres en une semaine. J'ai déjà fait ça sur la chaîne, vous avez déjà vu, et l'autre, j'en fais deux en un en fait, et l'autre c'est de lire 2000 pages. Donc je vais essayer de réussir un des deux, peut-être même les deux, ce serait cool parce que c'est une semaine, pour moi c'est une semaine de vacances. Là je commence le vlog, on est mardi, il y a déjà eu la journée d'hier au cours de laquelle je n'ai pas lu beaucoup, donc je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Donc je vais vous prendre avec moi au cours de cette semaine. Ici je suis chez ma grand-mère, vous voyez je suis pas chez moi. Et j'ai un petit peu avancé dans Le Miroir des âmes de Nicolas Feuze. Et là je suis tombée sur une scène un peu dégueulasse. C'est le genre de scène qu'on redoute un peu. J'ai toujours redouté d'avoir ce genre de scène dans un livre et je l'ai eu. Hein. Une sorte de torture sur une femme qui moi me fait profondément peur. Et je l'ai enfin trouvé dans un livre. Donc voilà, je suis un petit peu en flip. Mais je vais continuer ma lecture. Je vous donnerai mon avis sur la suite. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous raconter vu que j'essaie de parler de mes lectures et que je ne suis que dans un livre. Demain c'est Halloween, je vais essayer de lire un petit truc Halloween un peu flippant. Bien que là on est déjà en mode flippette. Et mercredi, non jeudi commence le Black November. Alors on se retrouve, on est mercredi, oui j'ai une drôle de tête et j'ai une blessure au nez, j'espère que ça se verra pas trop. Donc je viens vous parler un petit peu de l'avancée des challenges, donc lecture à 2000 et une semaine 7 livres. J'ai terminé ce livre là, Le Miroir des âmes, je l'ai terminé ce matin avant de me lever, ce qui fait en total je pense 150 pages, donc je pense pas que je vais réussir ce challenge là. Peut-être que j'arriverai à lire 7 livres, enfin on verra, le but c'est de se faire plaisir. Donc j'ai fini ce livre, je vous donne un petit peu mon avis. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un attentat en fait qui a lieu dès le début du livre. Et dans cet attentat, il y a un monsieur qui est touché par des balles. Enfin, il y a plein de gens qui sont morts, etc. Mais il y a notamment un monsieur qui est touché par des balles vers, je pense, du Murano. Il y a un serial killer qui tue en ce moment des gens en leur coulant du verre de Murano dans la bouche, dans la gorge. Donc vous imaginez que ça doit être bien atroce, hein, vu que quand tu coules du verre, il est bouillant, hein, dégueulasse. Voilà, du coup on fait le lien entre les deux, on se demande si justement le Vénitien, c'est le nom du tueur en série, a pas un rapport avec ça. Et on va suivre notamment un procureur qui se réveille après cet attentat et qui a des problèmes de mémoire, il se souvient plus trop. Et justement on va lui poser des questions et lui il sait pas répondre. On va suivre également une jeune prostituée. Et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Moi j'ai bien aimé cette lecture, elle a fait combien de pages? Elle fait 260 pages. J'ai beaucoup aimé, il y a eu des chouettes retournements de situation, il y a eu des chouettes révélations sur la fin, vous savez, des choses de fin de thriller, hein, comment on appelle, des fins surprenantes, une fin surprenante avec plusieurs révélations que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Ceci dit, moi ce sera vraiment pas mon préféré de l'auteur, puisque j'ai lu Borealis, je sais plus quoi, que j'avais beaucoup aimé, Aurora Borealis que j'avais beaucoup aimé. Je pense que je préfère Aurora Borealis parce qu'ici j'ai été perdue par tous les prénoms. Je trouve qu'il y a beaucoup de prénoms de gens qui se ressemblent, de gens qui travaillent pour la police, de gens qui travaillent je sais plus pour qui, enfin vous voyez, et j'étais perdue parce qu'il y avait trop de noms et je n'arrivais pas à voir qui était qui. Et peut-être que ça vient du fait que le livre est quand même assez court pour un thriller. Je pense que quand il sera en poche, il sera peut-être en 300 pages ou 350 pages. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a semblé peut-être pas assez développé au niveau de où il y avait trop de personnages. Je sais pas trop en fait. J'ai l'impression qu'il y avait trop de personnages et moi je les confondais tous. Et quand on m'annonce quelque chose sur un personnage, moi je dis bah c'est bien, tant mieux. Mais je ne sais pas parce que je ne sais pas qui est qui. Donc c'est peut-être aussi le fait que c'est un thriller que j'ai lu sur plusieurs jours, alors que récemment je lisais plutôt des thrillers sur un jour et demi et c'était bouclé. Peut-être que là j'aurais mieux compris, mais à la fin on a des révélations sur des personnages et je ne sais pas qui. Enfin il m'a fallu un moment pour me dire ah oui c'est tel personnage parce que je ne savais plus. Voilà, c'est la petite chose qui m'a dérangée, c'est une chose mais qui moi a fait que cette lecture n'est pas ma meilleure lecture malgré des super révélations très habiles, très bien faites qui étaient dans le livre. Voilà. Et sinon je vous montre vite fait
le livre que j'ai acheté hier, vu que j'ai acheté un livre, alors c'est le premier livre grand format que j'achète, alors à prix plein. Enfin, on s'en fout un peu, hein. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pu acheter de livres grand format à prix plein et ça fait mal, mais j'avais envie de m'acheter Le Fils de la poussière d'Arnaud. Voilà, je ne sais pas lire le nom. En fait, je l'avais demandé à la maison d'édition avec un autre livre et il m'avait dit bah on vous envoie d'abord l'autre et puis on verra. Et mais l'histoire c'est que j'ai très envie de lire celui-là, du coup je l'ai acheté. Bon là ça change pas grand chose, hein, j'avais envie de le lire donc je pense qu'il va se faire pendant la semaine puisqu'il fait moins de 300 pages. C'est un livre islandais donc je pense qu'il conviendra pas pour la semaine scandinave, mais c'est pas grave, je pense que je la lirai la première semaine. Concernant le programme du jour, je suis toujours en vacances mais aujourd'hui j'ai préparé tous mes cours etc. Enfin bon, on s'en fout un petit peu. Et aujourd'hui c'est Halloween, on est le 31. Et on n'a pas de fête ni quoi que ce soit, mais on va passer la soirée, je pense, à terminer la série Haunting Hill Hotel. Là, il paraît que les derniers épisodes sont pas fameux, mais bon, on va quand même essayer. Hello, alors on est jeudi, j'avance un petit peu dans le challenge, enfin un petit peu, vraiment un petit peu. La soirée d'Halloween était cool, ce qu'on a fait c'est qu'on a terminé la série The Haunting Hill. On a pas mal aimé, même si je trouve le dernier épisode pourri. Voilà. Bon, on a des réponses à toutes les questions, à la plupart des questions, mais le dernier épisode est pourri, vraiment. Sinon, le reste était vraiment sympa. Justement, la lecture commune du mois de novembre, c'est l'hôtel hanté, quelque chose comme ça, enfin le livre dont a été adaptée la série, donc d'où vient la série, donc c'est chouette. Le soir, enfin plutôt ce matin, j'ai lu Amelia Fang. Je l'ai lu en entier parce que ça va super vite, ça va très vite, il y a plein d'illustrations, c'est vraiment très chouette. Alors c'est vraiment un livre très jeunesse, c'est l'histoire d'une petite vampirette qui vit avec sa famille vampire, son papa vampire, sa maman vampire. Son animal de compagnie c'est une citrouille et son serviteur, je pense que c'est un fantôme qui s'appelle Boo. Enfin voilà, c'est super drôle et en fait chaque année est organisé le bal barbare, sauf qu'elle déteste ce bal parce que elle s'ennuie profondément parce que c'est un bal pour adultes. Et cette année, ils ont décidé d'inviter le roi et son fils. Et elle fait la connaissance du fils et elle se rend compte que c'est un type épouvantable. Et elle essaye voilà, de ne pas trop être méchante avec lui, mais c'est pas facile parce que c'est le fils du roi quand même, il faut faire attention. Donc c'est vraiment très jeunesse, hein, je vous préviens, mais c'est très drôle. Donc c'est vraiment le monde des vampires, le monde, ils mangent des verrues, ils mangent des... Enfin vous voyez, c'est le monde tout est à l'envers. Et ils ont très peur du monde enchanté, des licornes, des fées. Ils ont vraiment peur de tout ce qui est mignon en fait, les chats mignons. Je trouve ça super drôle. J'ai passé un chouette moment avec cette lecture. Je pense pas qu'elle va rester en mémoire très longtemps. Mais je trouve ça très chouette, avec un chouette humour et surtout avec oui, de chouettes petites aventures, avec une fin vraiment très gnangnan, hein. C'est très jeunesse pour le coup, mais on sait déjà que ça va bien finir et franchement c'est très mignon. Alors, on est vendredi, j'avance un petit peu dans le challenge. Ça fait toujours aussi mal, super. Les Fils de la poussière de Anna... je vais pas dire le nom, enfin voilà, je suis en train d'avancer là. Du coup là je suis dans mon 3e roman, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en lire 7 honnêtement. Ce week-end là je pars dans la famille de mon compagnon et c'est souvent quand on va là-bas c'est calme, on fait pas grand chose, on fait rien du tout, enfin on glande. Là j'aurai du boulot quand même mais c'est vrai que je vais peut-être un peu lire et surtout que j'ai pris tout ça. C'est tous des livres qui font moins de 200 pages, quelques-uns un peu plus de 200 pages, donc vraiment des livres très courts. Souvent c'est des thrillers et des thrillers vu que c'est le Black November. J'ai pris aussi 2 mangas qui sont dans ma valise et 2 services presse aussi qui sont dans ma valise, qui sont aussi de moins de 200 pages. Donc j'ai vraiment le choix, je suis pas folle au point de croire que j'aurais tout lu, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai quand même tout ça, quoi. J'ai le choix. Si je lis pas un de ceux-là... je m'en voudrais quoi de les avoir portés jusque là. Voilà, donc je vais me replonger dans Les Fils de la poussière. Alors au début des Fils de la poussière je trouvais que c'était un petit peu maladroit, que je trouvais bizarre que le gars, son frère se suicide et il rentre pépère chez lui, il s'installe, il boit un verre, on parle pas du tout de sa détresse, il a pas l'air du tout choqué que son frère s'est suicidé, puis tout d'un coup il se rend compte, ouais, c'est vrai qu'il s'est suicidé, mais il est pas désespéré quoi. Et c'est bizarre, je trouve.
soit c'est une histoire vraiment, il n'est pas hyper attaché à son frère, soit c'est vraiment l'auteur qui a pas beaucoup d'empathie. Et ouais, je me dis, c'est bizarre. Et là, il y a encore une autre personne qui apprend que son frère est mort et non plus, elle manifeste pas beaucoup de tristesse. Alors je pense que c'est plutôt fait exprès là, mais ça fait 2 personnages, c'est un peu bizarre. Il y a quelques maladresses, je trouve, dans le livre. Ceci dit, c'est le premier de l'auteur. Le livre, en fait, de quoi il parle? Pour le moment, on a un gars qui est en hôpital psychiatrique et qui se suicide. Et juste avant, il va dire à son frère des trucs un peu bizarres. Mais bon, il est en hôpital psychiatrique depuis des années, donc on sait qu'il a un petit problème. Et on va suivre aussi un vieux monsieur qui se fait trucider. On comprend qu'il se fait trucider, il est attaché à une chaise et quelqu'un lui met de l'essence et voilà, allume le feu et sa maison brûle et tout ça. Donc voilà, pour le moment on a ça, sur 50 pages, on a un suicide et un meurtre. Alors on est mardi, donc là j'ai largement dépassé la semaine dont je comptais vous parler, tout simplement parce que j'ai pas vlogué en fait ces derniers jours. Voilà, j'avais pas envie en fait, tout simplement. Pourtant j'ai lu quelques livres, donc je vais vous parler maintenant. Du coup le vlog englobera 2 semaines, donc les 2 premières semaines du Black November, et puis je ferai un vlog pour les 2 dernières semaines du Black November. Donc là on est mardi, on n'est plus en vacances ni quoi que ce soit, donc voilà, je vais passer la fin de mes vacances sans vlogger, c'est pas très grave, hein. C'est juste que je vous ai pas parlé de certaines lectures. Je ne sais pas si je vous ai parlé de Les Fils de la Poussière de Arnaldur. Je viens de dire Arnaldur en plus. Mon Dieu, je crois que je vais être éjectée de YouTube. Arnaldur Indridason, je vous en parle brièvement parce qu'à mon avis ça sert pas trop que je m'étale dessus vu que j'en parlerai en point lecture, mais c'était une grosse déception. J'ai vraiment voilà, j'ai eu mal parce que c'est un livre que j'ai acheté la semaine passée, je pense que je l'ai acheté à prix plein, donc 21 €. Et vraiment ça faisait longtemps que j'avais pu acheter un livre justement à prix plein en grand format. Et ben non quoi, j'ai vraiment pas aimé, c'était froid, c'était bon, ça c'est pas encore trop grave je trouve, mais au niveau de l'intrigue je me suis ennuyée. Les personnages je trouve pas très crédibles dans le sens où il y a beaucoup de réactions qui n'ont pas de sens. Il y a des tirades de personnages qui n'ont pas d'ordre, dans le sens où on sent que ce sont des tirades qui veulent donner des informations pour l'enquête et pas du tout des phrases que la personne dirait. J'ai pas du tout compris la psychologie des personnages, aucun personnage, hein. Ça aurait pu être un personnage, c'est pas très grave, mais si là c'est aucun, c'est qu'il y a un petit souci. J'ai pas été surprise, j'étais surprise à aucun moment, je me suis attachée à personne. Bref, ça a été une grosse déception et j'ai trouvé le style vraiment maladroit en fait. Du coup, une grosse déception. Ceci dit, j'ai quand même envie de découvrir l'auteur. C'était son premier roman, donc je peux comprendre qu'il y ait des maladresses, etc. C'est le premier roman islandais aussi que je lis, donc je dois m'habituer peut-être à ce type de traduction. Mais en tout cas, j'ai été vraiment déçue par cette lecture. Et du coup, après, j'ai vraiment, en plus, oui, j'en avais marre en fait, je voulais arrêter mais je me suis dit mais non, je vais pas arrêter, j'ai payé cher, j'ai envie d'argumenter mon avis, j'ai envie de savoir la fin, enfin voilà. Donc oui, voilà, je l'ai terminé, je me suis forcée. Et après j'ai lu Quand on parle de loup de Julie Goisier. Je pensais que ce serait un livre beaucoup plus sombre, mais en fait pas du tout. Ça parle d'une jeune femme qui est en couple avec son mari et ses 2 enfants, et un jour elle décide, on sait pas trop pourquoi en fait, elle décide de partir et de vivre sa vie avec elle-même, tout simplement. Elle part et elle tombe amoureuse d'une jeune femme, et on va surtout parler d'homophobie en fait, c'est vraiment un livre qui parle d'homophobie. Du coup moi en fait j'étais un peu perdue parce qu'au début, enfin pas perdue, comment dire, au début, j'avais envie d'en savoir plus sur sa relation avec Marc, parce que je trouvais que c'était important de comprendre pourquoi elle quittait son mari, et on n'a pas beaucoup d'informations et ça me semblait hyper facile. Bah voilà, je quitte mon mari et je vais vivre seule et j'ai 2 enfants et ils viennent et ils sont pas malheureux, ils ont l'air super heureux avec ça. Et moi je trouvais que j'avais besoin de plus de détails. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le gros du sujet c'était pas ça, c'était justement
sa relation avec une femme, sa première relation avec une femme, de manière totalement innocente, c'est vraiment une découverte pour elle. Elle n'a jamais vécu de relation avec une femme et elle voit le regard des autres changer du jour au lendemain, et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ce livre. Ce qui est particulier avec cette lecture, c'est que c'est un roman très poétique. Donc on n'a pas des grands blabla, c'est vraiment de la poésie, des jeux de mots, c'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'était une très 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 belle lecture, pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la manière dont on parle de l'homophobie justement, du regard des autres qui change complètement quand tu annonces que tu es homo. J'ai trouvé ça très très bien fait, c'est très beau. Et après, je me suis lancée dans une autre lecture qui a été une grosse déception. Vous voyez, je vous ai un peu abandonné. J'ai lu Tu me plais de Jacques Expert, toujours pour le Black November. Ça a été une grosse déception. Alors le style est sympa, c'est un gars qui va dans le métro et il rencontre une jeune femme et il imagine un peu ce qu'il va faire avec cette jeune femme. Ce qui est intéressant, ce qui est original, c'est qu'on a des chapitres en italique où on a des détails extérieurs, donc on sait qui est cette jeune femme, on sait ce qui va leur arriver en fait, ce qui va arriver à ces personnages. Le destin est très important, en tout cas l'importance des petits détails, des petites choses qui font des hasards de la vie, que par exemple si tu n'avais pas cogné telle personne dans la rue, tu n'aurais peut-être pas rencontré telle autre personne, donc des toutes petites choses là qui font l'effet papillon en fait, qui font que ça ne se produit pas ou ça se produit. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. C'était très haletant, mais en fait j'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas accroché du tout, j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à une révélation de dingue à la fin. Vous attendez pas à une révélation de dingue, il y en a pas. Voilà. Le petit bilan de la première semaine concernant le challenge de 2000 pages, j'ai lu un peu plus de 1000 pages et je suis très contente. Et concernant le challenge lire 7 livres, j'en ai lu 5 et ce sont des romans et je suis très très contente. Donc voilà, pour le coup, je suis pas du tout déçue d'avoir raté, entre guillemets, on s'en fout un peu. Et là, je suis en train de lire Sinestra d'Armel Carbonell. C'est un livre qui sort le 8 novembre, donc à l'heure où je vous filme ma vidéo il n'est pas encore sorti, mais là je suis vraiment au tout début donc je peux vraiment pas vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas j'adore la plume qui est très très assurée, qui est très belle. Je viens vous montrer 4 livres, 4 romans que j'ai achetés. J'ai été chez Pêle-Mêle et j'ai acheté 4 romans. Le premier c'est Tout pour plaire de Ingrid Desjours. J'en ai entendu parler nulle part, je pense, enfin, je m'en souviens pas d'en avoir entendu parler quelque part. Et c'est vraiment le résumé qui m'a intriguée. Un couple qui a l'air parfait. J'ai pas mal de livres dans ce sujet-là, des gens qui ont l'air parfaits et que si on fouille un peu, il se passe des trucs. Et c'est un peu ce genre de livre. Je suis tombée sur Possession de Paul Tremblay, une histoire de possession, peut-être de maison hantée. Il y a une émission télévision qui se fait autour de cette famille dans laquelle un cas de possession a été vu et j'ai trouvé ça intéressant et le truc me fait flipper. Je suis tombée sur un livre, Je suis aux anges. Alors c'est un livre, moi je l'ai demandé à la maison d'édition, mais ça fait tellement longtemps, ils m'ont jamais répondu, donc voilà, j'ai abandonné, j'ai fini par l'acheter. Les grands formats que je vous montre ont coûté chacun 4 €. J'ai trouvé Jake de Brian Reardon vraiment en état excellent, 4 € quoi, rien du tout, rien du tout. C'est une histoire terrible, un père, 2 enfants. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que Séverine l'a beaucoup aimé, qu'elle a trouvé terrible justement. Et le dernier c'est Fiona Barton, La Veuve. J'avais envie de découvrir La Veuve. Il est sorti en poche, mais en fait ça me revient moins cher de payer 4 € en seconde main que de l'acheter en poche en fait, pour finir. Donc je l'ai pris. Oh, il est aussi en très bon état. C'est juste que j'ai découvert en rentrant chez moi qu'il y avait un insecte mort dans le livre. Oh joie. Voilà, mais je vais lire avec plaisir. Je sais plus de quoi ça parle. Il me semble que c'est l'histoire d'une femme dont le mari est suspecté d'avoir fait quelque chose. Et du coup, elle est la femme de l'homme qui a soi-disant fait quelque chose. Et en fait, il est fauché par un bus et il y a un policier qui va enquêter sur ce qui s'est vraiment passé. Alors on est lundi et je viens clôturer le vlog. Je vous ai pas pris depuis un long moment parce qu'en fait j'ai presque pas lu et du coup j'avais pas grand chose à vous raconter. Donc oui, je vais clôturer en vous parlant de ma lecture en cours puisque ça fait une semaine que je suis sur le même livre. Donc la deuxième semaine du challenge du Black November concernait des livres avec un seul mot. J'en ai choisi un et malheureusement je ne l'ai pas terminé. J'avais pas d'énergie en fait pour lire. J'étais plutôt aussi axée sur une série. J'ai regardé la série Sherlock, du coup j'étais un peu à fond dedans. Du coup quand on est dans une série c'est un peu dur je trouve de se mettre à lire. Et puis quand on n'a pas d'énergie aussi je trouve ça un peu
difficile. J'aime beaucoup Sinestra d'Hervé Carbonel que j'ai commencé. Je suis à la page 136, j'arrive petit à petit à la moitié. Voilà, j'aime bien, c'est une chouette lecture, c'est très sombre, alors c'est pas un thriller, c'est un roman dans lequel on va rencontrer différents enfants qui ont fui la guerre, ça se passe dans les années 40, ils sont en Suisse dans un manoir, une sorte de manoir, en tout cas un établissement dans lequel il y a plusieurs enfants qui sont atteints de désordres psychiques différents. Tu en as une, sa main, elle a l'impression que c'est pas la sienne, donc oui, un fameux problème. Il y en a un qui n'arrête pas, il fait de l'hypersomnie, il n'arrête pas de dormir du coup. Il y en a une qui a une cécité dite cécité hystérique, donc un aveuglement dû à un choc en fait, une nécessité due à un choc. Voilà, il y a différents personnages et en fait il se passe des choses assez terribles dans cette fameuse maison et on voit tout de suite qu'il y a une atmosphère un petit peu glauque, un personnage très glauque. Donc oui, j'aime beaucoup, mais ça se dévore pas aussi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en une semaine je n'ai pas beaucoup avancé. Donc avant de clôturer ce vlog, je voulais ouvrir un tout petit sondage que je vous mets en barre d'informations, puisque je vous prends avec moi pendant tout le mois de novembre hein, pour le Black November, mais je voulais savoir justement si ça vous intéressait que je fasse la même chose pour le mois de décembre. Et je me demandais si ça vous intéressait que je vous prenne avec moi. Alors ce serait pas un vlog par jour parce que je n'ai vraiment pas le temps de faire ça et en fait j'ai pas la patience, mais c'est vrai que ce serait des vlogs par semaine où je vous prends tous les jours en fait, même si parfois une journée je vous parle pas parce que je ne lis pas par exemple. Donc ce serait des vlogs de lecture un par semaine. Est-ce que ça vous intéresse? Et je vous prendrai avec moi, je vais notamment un marché de Noël ou des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, donc n'hésitez pas à participer au sondage en fait. Comme ça je sais un petit peu à quoi m'attendre. Si je vois que ça vous intéresse pas du tout, bah, je vais pas le faire. Et sachez que le sondage est anonyme, donc je ne prends pas vos adresses mail, vos noms. Donc même si vous êtes un proche ami ou quelqu'un mais que ça vous intéresse absolument pas, bah, mettez non tout simplement. Donc la réponse c'est oui ou non hein. Et si vous ne voulez pas de vlog justement, écrivez-le, écrivez non, comme ça je sais un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog puisque bah voilà, c'était les premières semaines du Black November. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un point à lecture parce que j'ai un petit peu de retard à ce niveau là. Ciao!